Salut à tous, bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Jeza et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est connu de beaucoup de personnes, c'est la motivation et plus particulièrement l'illusion de la motivation. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi vouloir changer les choses dans la vie ne suffisent souvent pas. Et si vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter cet épisode, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous aimeriez changer. Peut-être une habitude ou un comportement ou une routine en fait assez pesante. Peut-être simplement un sentiment diffus que les choses pourraient aller mieux, mais en fait que rien ne bouge avec le long terme. Et dans ces moments-là, en fait, on se dit souvent quelque chose de très simple, il faut être plus motivé. On se dit que ce qui nous manque, c'est juste un petit déclic, un petit peu plus d'énergie ou une envie soudaine qui ferait que cette fois, ce serait la bonne. Sauf que le problème, en réalité, c'est que cette motivation-là, malgré tout ce qu'on peut penser, malgré ce qu'on entend partout, c'est quelque chose qui ne suffit jamais. En fait, si c'était le cas, on aurait changé depuis longtemps, tous autant que l'on est. La vérité, c'est qu'on sait déjà beaucoup de choses, on sait ce qu'on devrait faire, on sait ce qui serait bon pour nous, mais pourtant on continue souvent à faire autrement. Et c'est justement ce décalage-là entre ce que l'on sait et ce que l'on fait réellement qui crée la frustration. Parfois, il y a de la culpabilité, parfois il y a une forme de lassitude. Et en fait, aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui va vous permettre en fait de sortir de cette mauvaise routine, ce mauvais fonctionnement de pensée. Je ne vais pas vous expliquer comment vous motiver, je ne vais pas vous vendre une méthode miracle en fait, parce que vous dire comment vous bougez ou comment il faudrait penser positif la vie, c'est pas ce que je propose aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de prendre, se mettre un peu sur le mode spectateur plutôt que le mode acteur de la situation, essayer de comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette fameuse motivation pour que vous puissiez commencer à regarder votre situation autrement, avec un peu plus de lucidité et peut-être un peu plus de justesse. Le problème avec la motivation, c'est qu'on la traite comme une cause alors que c'est très souvent une conséquence. On attend d'être motivé pour agir comme si la motivation devait arriver avant l'action. Des phrases du style «quand j'aurai envie, je m'y mettrai» ou «quand je serai motivé, ce sera plus facile». Ces phrases-là, on les connaît par cœur en fait, mais elles amènent jamais à l'effet escompté. Dans la réalité, ça ne fonctionne presque jamais comme ça. La motivation, elle est instable et elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ce qui t'est arrivé dans la journée et parfois même de la météo. Baser un changement de vie sur quelque chose d'aussi fluctuant, c'est comme vouloir construire une maison sur du sable. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les personnes qui changent vraiment, celles qui tiennent dans le temps, ne sont pas forcément plus motivées que les autres. Elles ont surtout compris autre chose. Elles ont compris que le vrai moteur, c'est pas l'envie, en fait, c'est la structure. La façon dont leur quotidien est organisé, la manière dont leurs routines sont construites, et surtout la place qu'elles laissent à l'automatisme. Parce que ton cerveau, qu'on le veuille ou non, il adore l'économie d'énergie et il préfère répéter plutôt que de décider. C'est pas un défaut, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Même si on trouve ça nul, c'est avec ça qu'il faut composer. Et plus on demande au cerveau de prendre de bonnes décisions uniquement grâce à la motivation, plus on l'épuise. Et quand il est épuisé, il revient au fonctionnement de base, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il sait faire. Et même si c'est pas idéal pour toi, et même si ça vient à créer de la frustration, c'est comme ça que ça va marcher. C'est pour ça que vouloir changer très fort, vouloir mieux, ça suffit pas. Tant qu'on n'a pas compris comment fonctionnent les routines et les automatismes qui sont propres à nous-mêmes et les déclencheurs en fait qui vont les activer, on va continuer à se battre contre notre propre système. Et ce combat-là sur le long terme, on le perd systématiquement. Alors concrètement, ça donne quoi dans la vraie vie? Ça donne des phrases que tu t'es sûrement déjà dites. On a évoqué quelques-unes. Lundi, je m'y mets, quand j'aurai plus de temps, quand je serai moins fatigué. Et sur le moment, en fait, on y croit vraiment parce qu'en fait, on a un réel élan d'envie de changement. On se voit déjà dans l'action de ce changement au moment où on prononce ces phrases-là. C'est pas quelque chose une fausse motivation, en fait, un faux élan de motivation. Ça le deviendra par la suite, mais sur le moment, c'est sincère. On y croit vraiment. Hem, on on n'a pas un manque de motivation, en fait. On on a le problème d'un quotidien similaire, en fait, et d'une routine tellement ancrée et tellement installée
que c'est elle qui va venir en fait directement lutter contre cet élan de motivation, les horaires qu'on a, les automatismes qu'on a, les déclencheurs en fait qu'on a dans nos journées d'habitude. Euh, Nous, on attend qu'il y ait un changement intérieur qui apparaisse comme par magie pour que le jour J où on s'est dit ça y est, je repars au sport ou quoi que ce soit, on le fasse vraiment. Mais transformer un système qui n'a pas bougé d'un millimètre depuis plusieurs mois, c'est assez compliqué. On va prendre un exemple qui est de se remettre au sport. Ça fait partie aussi des résolutions que chacun évoque en fait au Nouvel An, mais on se dit, on se le justifie tout de suite, bien évidemment. On sait que ça peut être difficile le sport dans le sens où on va avoir des courbatures, on va être plus fatigué pendant une période au départ, etc. Mais on arrive à se trouver des justifications qui fait que c'est quand même important, que ça fait du bien, que après avoir passé la période difficile, on va se sentir bien, bien mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, en fait, dès qu'on commence à se rapprocher de la date et qu'on arrive le soir même de ce jour-là où on s'est dit c'est la reprise, ben, on est fatigué, la journée a été longue et en fait le cerveau, lui, il est en mode habituel. Je vais proposer ma solution phare. T'es fatigué, ben il y a le canapé. C'est pas parce qu'on est faible et qu'on manque de volonté, mais c'est parce que jusqu'à maintenant, le canapé, ça a toujours été la réponse automatique à la fatigue et ça depuis longtemps. Là, l'effet motivation, disons qu'elle a pas, comment dire, si on devait pouvoir mesurer son impact et sa capacité à prendre le dessus dans un moment comme ça, bon, bah, ce serait quasiment nul en fait. Euh, on est en train de demander au cerveau à ce moment-là de lutter contre une habitude installée sans lui proposer d'alternatives claires. Et ça, en fait, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans plein d'autres habitudes qui sont relativement alors, nocives, de manière générale, elles peuvent être bénéfiques, mais là, on est en train vraiment de parler de pouvoir se sortir d'une routine, donc on va considérer ça comme nocif, mais il y a le téléphone à inclure dedans, il y a la nourriture à inclure dedans, les fausses récompenses, quoi, la procrastination, et aussi le travail. Bon, le travail n'est pas une mauvaise chose, parce que sans travail, il est difficile de pouvoir subvenir à ses besoins, donc en fait, ça, ce n'est absolument pas quelque chose à laisser de côté. On essaye de changer quelque chose sans l'avoir compris. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Et en fait, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, chaque tentative de changement, ça va ressembler à un redémarrage. On repart motivé, on s'essouffle et on revient à l'ancien fonctionnement systématiquement. À force, ce cycle, il donne l'impression que le problème vient de vous, alors qu'en fait, c'est simplement la stratégie employée qui est à la base de tous ces échecs et de toutes ces frustrations. Alors, si la motivation n'est pas le point de départ, par où est-ce qu'on commence concrètement? En fait, le point de départ, c'est de commencer par arrêter de vouloir tout changer. Vouloir tout changer, c'est souvent la meilleure manière de rien changer du tout. Et le premier vrai pas, c'est pas d'agir différemment, c'est en fait d'observer. Il faut réussir à être spectateur de sa propre personne, observer ce qu'on fait déjà sans chercher à le corriger, observer quand le comportement apparaît, à quel moment, dans quel contexte et dans quel état de fatigue ou de stress on réagit. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris ce qui déclenche une habitude, on ne peut pas la transformer. On peut la forcer, la contenir pendant un temps, mais on ne peut pas la faire évoluer durablement. Et là, en fait, on touche à quelque chose d'important. Le changement ne commence pas quand on se promet d'être différent, il commence quand on devient conscient de la manière dont on fonctionne vraiment. Pas de la version idéale de soi-même, euh, mais celle qui est réelle, celle qui est fatiguée le soir, qui procrastine, celle qui sait mais qui fait autrement. Et en fait, paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que quelque chose se débloque. Pas parce qu'on est plus motivé, mais parce qu'on est plus juste avec la réalité. En fait, se rendre compte d'où on en est va induire un point de départ au changement. Donc, il y a une question à se poser pour attaquer dans ce sens-là qui va être quand même, je pense, à l'origine du déclenchement du changement chez vous. C'est dans quelles conditions est-ce que ce comportement apparaît en fait? Quand est-ce que vous allez à rebrousse chemin par rapport à ce que vous vous promettez de faire ou d'accomplir? Parce qu'en fait, quand on comprend les conditions, on peut les ajuster. Et en fait, ajuster les conditions, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus puissant que de se battre contre soi-même et de se faire de fausses promesses qui mènent à de la frustration.
Donc du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pas de changer quoi que ce soit, c'est juste de choisir une habitude que vous aimeriez voir évoluer et pendant les prochains jours, il faut l'observer, pas pour la juger, ni pour la corriger, mais juste pour répondre en fait à 3 questions simples. Quand est-ce qu'elle apparaît et dans quel état je suis à ce moment-là? Et là, enfin, la troisième question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Mais même brièvement, en fait, même si c'est une mini récompense ou un relâchement ou un apaisement ou peu importe comment on peut caractériser le moment qu'on vit, faut être capable de savoir ce que ce moment, nous apporte. Juste ces 3 questions-là, donc quand est-ce qu'elle apparaît? Dans quel état je suis à ce moment-là? Et en fait, qu'est-ce qu'elle m'apporte même brièvement? Rien que ça. Si on fait cet exercice sérieusement, on aura déjà fait plus que la majorité des tentatives de changement basées uniquement sur la motivation qu'on aura pu essayer d'entreprendre précédemment. Si vous deviez retenir une chose de cet épisode, ce serait peut-être celle-là, c'est que le problème, ça n'a jamais été le manque de motivation. Le problème, c'est qu'on vous a appris à croire depuis toujours que pour changer, il faut d'abord en avoir envie. Alors qu'en réalité, le changement commence souvent quand on s'arrête de se battre contre soi-même et qu'on commence à se comprendre. On on n'a rien à réparer. Heu, on a surtout des choses à observer et plus on se comprend dans notre manière de fonctionner, plus on peut faire des choix qui nous ressemblent vraiment. Hem Des choix qui sont vraiment possibles, tenables dans la durée. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ce premier épisode, en fait, vous aura permis de commencer à susciter, de l'intérêt à changer votre manière de vouloir vous changer ou changer vos habitudes. Pour le prochain épisode, on ira un peu plus loin. On parlera de ce qui structure vraiment nos comportements, c'est-à-dire les routines. Heu, Pas pour les casser à tout prix, mais pour apprendre à les regarder avant de vouloir les modifier. D'ici là, gardez cette question en tête: «Qu'est-ce que je fais aujourd'hui automatiquement sans vraiment m'en rendre compte?» Et si vous observez ça chez vous de manière honnête, sans jugement, alors vous aurez déjà amorcé le changement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans le prochain épisode. Merci.